Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente une vidéo pour le dimanche 31 juillet pour les couples sacrés flammes jumelles. Alors on va commencer par l'oracle le tarot des anges de Doreen Virtue pour les énergies générales. Donc s'il vous plaît mes guides, quelles sont les énergies générales pour les flammes jumelles? Alors, en dos de deck, pardon, on a le 2 d'eau qui parle d'une relation. Alors, voilà, là, peut-être vous voyez mieux. Une relation qui croit à l'intimité, pardon, résolution positive d'un conflit. Donc, on parle d'un couple qui est en conflit, qui est en... on me parle de séparation et de coupure énergétique, donc qui est en non-communication. On me parle aujourd'hui de l'archange Samuel avec l'expérience de vie. Un événement important fait éruption dans votre vie. Une puissante révélation nous mène au changement. Il est temps de déployer nos ailes. Voilà. Donc déjà aujourd'hui on nous parle de vraiment, alors on le ressent tous, hein, on le ressent tous qu'aujourd'hui les temps changent, il y a un grand changement qui s'opère à nous, on le ressent, il y a un grand changement qui arrive, on le ressent aussi. C'est pour ça qu'on est impatient, frustré, parce que dans la matière, bien sûr, il n'y a rien qui se passe, mais n'oubliez pas que votre intuition vous donne des ressentis sur ce qui va arriver prochainement, mais ça ne veut pas dire demain, ni à l'heure qui suit. Donc ne soyez pas impatient si votre nouveau départ ne se fait pas de suite, mais vous savez très bien qu'il est en train de se matérialiser doucement. On nous parle d'équilibre justement avec l'archange Zachiel, besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis, attendez le bon moment. Voilà. Alors, quand je vous dis attendez le bon moment, ça ne veut pas dire attendez 6 mois, 1 an ou des années. Ce que je veux dire, c'est que trouvez votre équilibre pendant cette attente. Ne restez pas, c'est pas parce que c'est dans ce couple, parce que vous avez ce couple, enfin, c'est pas parce que dans votre couple il y a une cassure que vous devez ne pas agir ou réagir. Voilà, c'est vraiment ce qu'on nous dit. Ça fait quelques jours qu'on nous le dit, qu'il faut qu'on agisse, qu'on réagisse. Justement parce que on est les bâtisseurs et les constructeurs du monde de demain, ça on le sait, on l'a compris, mais on est aussi les constructeurs et les bâtisseurs de notre monde. Et aujourd'hui, si on sent qu'il y a quelque chose qui va changer, c'est pas la peine de tout changer ou d'attendre paisiblement sur son canapé. Il faut changer soi-même, et changer soi-même, c'est trouver des compromis en soi, c'est-à-dire que des compromis en soi, ça va être, on nous a parlé du pardon avant, si on va sur un nouveau départ, si on va sur un grand changement, si on veut justement, comme disait le dos de deck, aller dans une nouvelle relation, il faut savoir faire table rase du passé déjà. Et c'est ça qui nous déséquilibre. Et ne pas s'imaginer un futur que le futur est positif. On va vers notre abondance, c'est un fait. Mais par contre, il faut arrêter d'imaginer notre abondance. Il faut arrêter de partir. Si vous partez dans 50 projets à la fois, si le matin vous voulez être guérisseur, qu'à la fin de la journée vous voulez être coiffeur, si au début de la journée quand vous vous levez, l'autre vous insupporte, vous dégoûte, si à la fin de la journée, au moment de se coucher, vous êtes mal, vous n'en pouvez plus, vous n'arrivez pas à supporter cette absence, c'est trop dur, c'est trop douloureux, vous êtes en déséquilibre au niveau des chakras, déséquilibre bien sûr émotionnel, mais aussi vous ne lâchez pas votre passé. Aujourd'hui on se libère d'un karma, on se libère de plusieurs karmas, de transgénérationnels, et aujourd'hui on est face à nos choix du passé, à nos mauvais choix du passé, et on doit les accepter. Pour pardonner l'autre, on doit d'abord se pardonner, parce que quand on est on n'est pas dans le pardon pour l'autre, c'est que on a fait nous-mêmes
quelque chose qui ressemble à ce que l'autre nous fait. Ce que je veux dire, c'est que si l'autre nous trahit et nous ment, c'est que peut-être on ne s'ouvre pas complètement. On ne dit pas non plus toujours la vérité, même si on s'enorgueillit de la dire, eh bien pas forcément, parce que justement nos peurs nous bloquent, nos karmas nous bloquent, nos transgénérationnels nous bloquent, et donc on n'est pas vraiment dans notre pure vérité. Parce qu'on a peur de l'autre, parce qu'on a peur que l'autre nous juge, etc. Et en fait, donc déjà, c'est se pardonner quand dans nos vies passées, quand dans cette vie-là, on n'a pas été nous-mêmes, on s'est trahi nous-mêmes, on s'est caché derrière des masques, derrière notre carapace, derrière je ne sais trop quoi encore, nos addictions, oui les guides, c'est vrai. Et on nous parle là de roi d'eau. Alors là, on nous parle quand même de 9 d'air, s'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche. Donc c'est vraiment ça. Je pense que là, il y en a pas mal qui doivent passer des nuits blanches à se tarabuster le cerveau pour savoir qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, comment on va faire, qu'est-ce qu'il va faire, comment je vais faire, etc. Et en fait, on en fait des cauchemars. Et c'est ce que je vous dis, à s'imaginer, on s'imagine un futur cauchemardesque, et en s'imaginant un futur cauchemardesque, bien sûr, on ne peut pas avoir confiance en cette relation ni en l'autre, c'est logique. Derrière, on nous parle du roi d'eau, digne de confiance, compatissant, respecté, cultivé. Ouvrez votre cœur, votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. Alors en fait, aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est de se réaliser dans une vérité, mais aussi d'aller vers des gens vrais comme nous. Se regrouper, s'unir, se réunir, pour déjà se rassurer nous-mêmes, parce que déjà pour voir qu'on n'est pas seul, mais aussi pour sentir cette force commune, cette force qui nous relie à tous, et qui fait qu'on est tous connectés les uns aux autres. Et aujourd'hui, on nous dit qu'on doit avoir justement confiance, parce qu'on se ressent, on se sent, on s'entend, enfin, on se reconnaît, voilà, on se reconnaît. Et donc, si on se reconnaît, c'est qu'on est reconnu. Et si on est reconnu, c'est qu'aujourd'hui, on est digne de confiance, on est digne d'être... Vous voyez, que ce soit... Alors là, on nous parle de roi d'eau, je pense on veut nous dire que ce masculin, il comprend aujourd'hui qu'il est digne de confiance. C'est lui qui comprend ça, qui peut être respecté, et qui sait les choses. Et aujourd'hui... c'est ce que l'on nous dit. Aujourd'hui, on nous dit que si la féminine, elle croit que son masculin, il faut vraiment que l'on réalise qui on est. Et donc, aujourd'hui, si la féminine, elle croit qu'elle n'est pas digne de son masculin, c'est qu'elle manque confiance d'elle. Si le masculin croit que sa féminine n'est pas digne de lui, c'est que lui aussi manque de confiance, parce qu'il préfère se rabattre sur comment on appelle ça, des plaisirs, se sacrifier, voilà, des plaisirs moindres, c'est-à-dire que aller justement avec des tierces qui ne lui correspondent pas, mais parce qu'il sait qu'il va faire souffrir à un moment donné, ou qui va fuir, ou qui va pas tenir, ou qui va vouloir sa liberté, donc il va s'en aller, donc il sait qu'il va faire souffrir à un moment donné, donc il préfère prendre des tierces, ou rester seul, ou abandonner, plutôt que de faire souffrir, parce qu'il se connaît, le masculin, il fait souffrir. Sauf que non, le masculin ne fait pas souffrir, parce qu'il est digne quand il est justement dans sa compassion, quand il est dans cet amour, quand il est dans son... quand il vibre le masculin sacré, eh bien, il est justement brillant, il est justement aimable. C'est-à-dire que tout le monde l'aime à ce moment-là. Mais tous les gens qui l'aiment à ce moment-là sont des gens
qui sont reliés, connectés à lui. Aujourd'hui, quand on rencontre des gens qui sont de notre famille, on les reconnaît parce qu'ils vibrent. Ils font vibrer en nous des choses que les autres ne font pas. On ressent cette lumière chez l'autre, on la voit, on l'entend selon comment vous percevez les choses. Et le masculin, et on va se rendre compte de ça, on va voir la lumière chez les autres et on va voir la lumière en soi. C'est l'ouverture du courant, hein. On va voir la lumière divine, hein. On va voir notre divin à nous, notre sacré, notre... Donc pour les masculins, on me fait prendre les cœurs vaillants. Donc qu'est-ce qu'on nous dit pour les masculins, s'il vous plaît, mes guides? Alors... il est dans la rébellion, le masculin, on nous dit. Il est cœur de glace, je me rends imperméable, silence verbal. Donc voilà, on est vraiment, comme je vous disais, chez un masculin qui n'est pas dans la communication, qui se replie sur soi-même, qui est glacial, qui peut être méchant, qui peut être mauvais, qui peut, s'il y a de la communication, mais qui justement, par son silence, plombe. Un masculin est très fort, même s'il habite à 600 bornes de chez vous, pour vous mettre la pression rien qu'avec son silence. Ça, c'est le masculin dans toute sa puissance. On est tellement connecté à eux mais qu'il suffit que voilà, ils envoient l'intention et on ressent ce silence pesant. Pourtant, on nous dit qu'à l'intérieur, ce masculin, il cultive sa lumière, il est plein d'optimisme, il a envie de se réaliser, sauf qu'il est quand même mitigé justement entre cette lumière et rester dans cette protection qui lui a servi toute sa vie, quelque part, qui lui a servi toute sa vie, dans cette façon d'être glaciale, dure, cassant, qui brise, qui coupe, voilà. Et en fait, c'était sa façon de se protéger toute sa vie. Mais aujourd'hui, il sent cette lumière rayonner en lui. Il sent qu'il va devoir s'ouvrir. Il sent que quelque part, il a envie de rayonner. Sauf que ça lui fait peur. On nous parle de rêve et de révélation. La lumière aujourd'hui s'annonce et se concrétise chez le masculin dans des rêves, dans des révélations. Le masculin ouvre équilibre son troisième œil, donc il va avoir des révélations, c'est-à-dire que il va se rendre compte des choses, il va réellement ouvrir les yeux sur les choses qui l'entourent, ce qui est bon pour lui. Il va avoir des révélations sur le lien, sur la relation, sur son autre, sur sa féminine. Il va se rendre compte que il a été dominant, il en a trop demandé, et maintenant il se retrouve seul avec toutes ses exigences, avec toutes ses, avec tous ses rêves de pouvoir, tous ses rêves d'argent, tous ses rêves de sexe, tous ses rêves de plaisir qui ne le nourrissent pas tout compte fait. Et il était le masculin primitif, il nous dit ce masculin. Les peurs me paralysaient, alors je suis redevenue le chasseur-cueilleur. Je faisais d'avant, de celui que j'étais avant, je faisais excusez-moi, ça va trop vite. J'écoutais mes besoins primaires, me nourrir, me défendre et me reproduire. Et aujourd'hui, je me rends compte que j'étais pas à la hauteur, que c'était du faux, que c'était qu'aujourd'hui j'ai envie de rayonner. Voilà, justement, que mon rêve est justement d'être celui que j'ai été la première fois que je t'ai vu avec ce coup de foudre, quand Cupidon a lancé sa flèche, quand tu m'as touché au cœur, quand j'ai senti pour toi toutes ces émotions qui m'ont envahi. Et aujourd'hui je rêve de ça, je rêve de ces moments là et je fais abstraction du passé.
Alors, donc voilà, vous voyez, c'est toujours ce masculin qui est dans l'entêtement, qui est dur, mais justement, c'est parce qu'il est au bout du tunnel, il arrive au bout du tunnel, donc il est fatigué, il est comme je vous disais, il se retrouve face à son miroir. Et du coup, il s'est dégoûté à un moment donné. Il a vu comment il était dur, comment il était enfermé sur lui-même, comment que c'était lui, en réalité, qui avait bâti ces pierres autour de lui, et que c'était pas les autres qui avaient brisé. Et que de toute façon, tellement que c'était un cœur de pierre, personne n'aurait pu l'atteindre. Et tout ça, pourquoi aujourd'hui, il pense ça, il réalise ça en ouvrant son troisième œil. Parce que voilà, il va mettre de la couleur maintenant, parce qu'il arrive au bout du tunnel. Il va vers cette lumière, il va vers cet arc-en-ciel. Il suit les bons plaisirs de la vie, vous voyez. Il lâche les plaisirs qui le gardaient dans ces illusions de bien-être et qui ne l'étaient pas. Et il va justement en se rappelant le moment de cette relation, de cette connexion au tout début, où il a senti son cœur chavirer, son cœur, parce que Cupidon, quand il a lancé sa flèche et qu'il a eu ce coup de foudre pour sa féminine, lui, il a su transpercer avec sa flèche le cœur du masculin, et il a touché net. Donc, voilà. On va prendre quoi, les guides? D'accord. On va prendre d'autres cartes pour les masculins. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides? Alors, on nous parle d'isolement. Donc, on nous parle d'isolement chez le masculin. Il cherche à se sortir de cet isolement, le masculin, aujourd'hui. Il en a marre. Et il est protégé, le masculin, parce que là, on a le 3. Il est en train de sortir, justement. Voilà, ça revient à sortir au bout du tunnel. Il trouve les solutions. Il sort du tunnel, il sort de l'ombre. Et ça va être un enchantement. Il va s'envoler. Il va aller, voilà. Il va devenir une licorne, le masculin. C'est le 7, c'est la chance, c'est l'épanouissement, c'est l'enchantement, c'est rapide, c'est d'un coup d'un seul, vous voyez, il franchit le pas de cette porte-là, parce qu'il a trouvé toutes les solutions, il laisse le passé derrière, et là, d'un coup d'un seul, dès qu'il a franchi, il se retrouve dans cet enchantement, dans ce plaisir, dans ce bonheur. On nous dit que le masculin aujourd'hui, il s'enracine dans son chemin, il voit son futur arriver. Et bien oui, c'est vrai que c'est sûr que si le masculin s'enracine dans le chemin, il va voir le futur se profiler devant lui. Et d'ailleurs, nous avons derrière la porte, le seuil, l'arche. Il arrive au niveau à la fin, au bout du tunnel, hein, qu'est-ce que je vais te dire. Et il va rentrer dans cette arche divine, il va rentrer dans le divin, parce qu'après l'ouverture du troisième œil, qu'est-ce qu'on fait? On rencontre le divin et on va vers le bon chemin. On nous parle d'apparition, donc voilà, comme je vous disais, ils vont apparaître d'un coup d'un seul, comme par enchantement, c'est le cas de le dire. Et pour un renouveau qui va nous donner espoir, parce que justement, on ne va pas les reconnaître. Ils vont être, vous voyez, il y a le 1, ils vont être unifiés, ils vont être, ça c'est nous, vous voyez, ça c'est nous face à notre masculin. Quand on va le reconnaître, il va être beau, il va être fort, il va être protecteur. Il va sortir du brouillard comme ça, d'un coup d'un seul, et on va se dire, waouh, parce qu'il va être lui-même un masculin sacré. Et du coup, comme ça va nous redonner espoir et tout, eh bien, ça va alléger ce masculin, parce qu'il va voir un espoir, parce que quand même, il revient, mais il est quand même caché dans l'ombre, parce qu'il ne sait pas si sa féminine, elle n'est pas armée là, parce qu'avec tout ce qu'il a fait derrière, il se dit, voyons voir, je vais faire une apparition rapide pour voir si elle n'est pas armée, on ne sait jamais, parce que là, quand même, il a l'impression d'être en face d'un chasseur. Sauf que sa féminine, elle va faire waouh. Et alors, du coup, ça va lui donner espoir. Et il va voir
que son âme, elle est belle et qu'il est vraiment à l'abri près de sa féminine parce qu'il y a qu'elle qui sait voir le masculin tel qu'il est. Donc c'est pour ça qu'il revient, il traverse cette épreuve, vraiment, vraiment, il va sauter le masculin pour avoir cette grâce, pour saisir son étoile, pour prendre son étoile, pour être dans le... Ben parce qu'il sait qui c'est son étoile, ben oui. Et qui sait qu'il peut toujours compter sur son étoile, n'est-ce pas? Vous reconnaîtrez la chanson. Donc voilà pour le masculin. On va voir la féminine maintenant. Alors les féminines, qu'est-ce qu'on me dit les guides? Alors je vais boire un coup quand même, excusez-moi. Et après je fais la féminine. Donc on va prendre, hop, oups. Alors on me dit de prendre le tarot des anges et la carte elle est tombée toute seule, donc je vous l'ai dit, c'est le 2 d'air. Incapacité, manque d'empressement à prendre une décision, faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Voilà. Donc voilà, les guides ils me l'ont envoyé. La carte elle est tombée, hein, elle est tombée toute seule. Ils m'ont dit le tarot des anges elle est tombée. Donc c'est ça, en fait on se fait face. On fait face à nous-mêmes aujourd'hui, on fait face les féminines à notre côté sombre. Notre côté sombre il existe. On n'est pas que des licornes. Voilà, c'est ce que l'on nous dit. Ou si on est des licornes, on a quand même su donner de la corne. C'est sûr. Et quand on a joué avec la corne et qu'on a fait du mal, eh ben c'est qu'on a été dans le côté sombre. Et justement, on est en train de nettoyer notre corne de licorne. Ils sont dans les licornes, les guides. Ils sont pas dans les enfants. Ils sont très poétiques, je trouve. Et donc voilà, aujourd'hui, on est en train de nettoyer notre corne qui a servi bien des fois à ne pas faire que du bien. Le pouvoir de la licorne, c'est un pouvoir sacré. C'est un pouvoir qui, d'abord, la licorne, elle a le pouvoir du troisième œil de voir les choses et de voir l'avenir. Donc justement quand on nous dit qu'on n'arrive pas à faire face au problème, c'est parce que justement on n'écoute pas notre corne qui nous parle, on n'écoute pas notre intuition et donc du coup on est à terre, on a l'impression d'être dans une impasse parce que l'autre n'est pas là ou fait n'importe quoi ou fait de la merde ou dit de la merde et on a envie de le tuer et on a envie d'abandonner et on a envie de lui dire que c'est quand même un menteur, que c'est quand même qu'il nous a gâché la vie, tout ça on a envie de le lui dire, mais ça ben, c'est pas une licorne. C'est pas une licorne, ça. Une licorne, elle tape. Alors, j'ai l'image, vous savez, elle tape du sabot et elle met la corne en avant. Mais elle ne s'en sert pas pour faire du mal. Parce que rien que ça suffit pour s'imposer. Voilà. C'est pas la peine de mordre pour faire peur. Il suffit d'avoir la bonne communication, c'est-à-dire que ça peut être, on peut dire stop à l'autre, on peut dire non à l'autre, on peut dire ça me va pas ce qui se passe aujourd'hui, mais on n'est pas obligé de le faire dans l'affrontement. Aujourd'hui, c'est ce que l'on nous dit aussi. Aujourd'hui, il y a deux cas de figure. Il y a les féminines qui ne veulent plus y croire et qui veulent abandonner et qui se retrouvent dans leur vie dans une impasse à être très très mal et à avoir des descentes aux enfers parce que ça met dans des dépressions, ça met vraiment mal parce qu'en plus on est comment ce que nous renvoie l'autre. Ce que nous renvoie l'autre, on n'est pas obligé de le croire ni de l'absorber. On est obligé de croire par contre ce que la source nous dit. On est obligé de croire ce que notre intuition nous dit. On est obligé de croire ce que notre âme nous dit. On n'est pas et on ne doit pas croire aujourd'hui ce que l'autre nous dit. On ne doit pas croire aujourd'hui ce que nos peurs nous disent et ce que nos illusions nous disent. Parce que là, c'est un problème. C'est ça qu'ils nous disent les guides. L'autre aujourd'hui, il dit comme les guides, comme je vous disais, il dit n'importe quoi ou il fait n'importe quoi ou il ne fait rien. Ne vous laissez pas pourrir l'existence.
résistance, mes flammes, parce que votre masculin vous dénigre. C'est parce il est en train de lui aussi nettoyer sa corne. Et donc, un masculin qui nettoie sa corne, ben lui, il est, jusqu'à ce qu'il comprenne comme nous, il donne de la corne. Voilà. Et en fait, c'est pas parce que votre masculin fait n'importe quoi, ou n'est pas dans le lien, ou n'est pas là aujourd'hui, vous le savez. Aujourd'hui, vous le savez que vous êtes flamme jumelle. Vous le savez que l'autre est quelqu'un et que vous ne pouvez pas vous en passer. Vous savez que vous êtes un effet miroir, que tout ce que vous ressentez, que tout ce que l'autre fait, vous le ressentez. Alors pourquoi vous n'arrivez pas à admettre que c'est pareil de l'autre côté? Que de l'autre côté, même si l'autre dit non, eh bien, au fond de lui, il ne peut pas le dire non. Que si l'autre veut partir, eh bien, au fond de lui, il sait, il ne peut pas partir. Et tout ça, c'est quelque chose que, parce qu'on est pareil, parce que le masculin, même s'il est dans ses travers, dans ses addictions, il souffre autant de notre absence, du manque. Et c'est pour ça d'ailleurs que tant qu'ils n'ont pas conscientisé, que ce manque est réellement nous, les féminines, eh ben, ils vont combler ce manque par leur addiction, par les tierces, par... voilà. Donc, on nous parle pour la... Donc, du coup, on arrête l'oracle, le tarot des anges, voilà, parce que ça y est, il y en avait qu'une, c'est la une. Alors, ils ont de l'humour, les guides. Parce que ça, c'est pas moi. Il y en avait qu'une, c'est la une, c'est lui, ok. Alors, on nous parle, et ben voilà, pour le cœur... des féminines, l'inaction entraîne la malédiction, lenteur, indécision, cœur de lierre. On s'embourbe nous-mêmes dans le lierre, on s'embourbe les pattes dans le lierre. Le lierre, c'est une plante qui va vous entraver. Vous allez vous retrouver entravé parce que il va s'enrouler dans vos jambes, il va monter jusqu'à vos bras, il va vous serrer les mains, il va se mettre devant vos yeux, il va tourer la gorge, il va vraiment vous voyez, c'est vraiment ça le lierre. Et c'est une plante, c'est une mauvaise herbe, enfin qu'il faut enlever. Parce que justement, sur un cœur, il n'y a rien aujourd'hui, il n'y a pas besoin de mettre du lierre. Il n'y a pas besoin de s'enchaîner avec nos peurs, avec nos illusions, avec nos doutes. On nous parle le cœur du monde, s'ouvrir et s'épanouir. Décision, ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit, aujourd'hui, chez la féminine, c'est de se dire qu'elle n'est pas... ben justement, en elle coule le sang de la source. L'eau pure de la source, l'eau pure de la terre, l'eau pure de toutes les féminines qui ont essayé d'être sacrées. Aujourd'hui, nous sommes en train de rayonner notre féminin sacré à l'honneur de toutes ces femmes qui se sont battues pour nous, pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir ce féminin sacré épanoui. Soyons reconnaissantes à ces femmes, soyons reconnaissantes à Marie-Madeleine, à Ève, à Cléopâtre, à toutes ces femmes qui ont, par amour du monde, par amour de l'autre, par amour pour elles, ont ouvert leur cœur, ont laissé couler les rivières de leur amour, ont ouvert les vannes, merci les guides, ont ouvert les vannes. Et ouvrir les vannes aujourd'hui, chez les féminines, c'est pardonner l'autre, c'est regarder l'autre dans sa différence et non dans sa ressemblance. C'est se dire, ok, il fait tout et n'importe quoi, il fait le couillon, mais déjà, c'est mon couillon, et en plus, il a... il fait pas pareil, il fait pas comme avant, c'est pas comme ça qu'il faisait le couillon avant. Il y a des choses qui changent. Et puis moi aussi j'ai changé, donc si moi j'ai changé, lui aussi il va les ouvrir ses vannes, lui aussi il va y arriver. Donc voilà, c'est ce que l'on nous dit pour la féminine. On nous parle de cœur modéré, la modération est mère de prudence, réflexion, modération, voilà. Aujourd'hui, il faut se poser les bonnes questions. Ok, c'est le caca, c'est le bazar, mais pourquoi c'est le... Pardon, pourquoi c'est le caca, c'est le bazar? Parce qu'il doit y avoir quelque chose qui se libère, il doit y avoir quelque chose qui s'ouvre. Qu'est-ce que m'ont dit mon intuition? Mon intuition me dit que c'est parce qu'on est en train d'y avoir un grand changement, je ressens l'autre qui arrive, donc c'est pas quelque chose de négatif.
Donc voilà, on me parle aussi pour la féminine de cœur de feu. Je suis maladroit et fougueux, irréfléchi, sans concession. Donc là, c'est le cœur de la féminine qui est un feu. Donc la flamme, justement, quand on est flamme, il faut attention de ne pas avoir justement ce cœur en feu, parce que c'est là que quand il est en feu, on est brûlant pour l'autre. Et donc on envoie ces messages assassins, on fait, on se bloque, et surtout, on reçoit, on accepte que l'autre nous mette le feu au cœur. Aujourd'hui, comme on disait, il faut ouvrir les vannes, il faut éteindre ce feu que l'on entretient, que l'autre a mis. Oui, l'autre a mis le feu à notre cœur. Il nous a mis le feu parce qu'il nous a dit du mal, il nous a fait du mal, ou il nous a rien fait du tout. Mais ça nous a brûlé, ça nous a piqué, ça nous a fait saigner. Mais c'est pas pour ça qu'on doit répondre, ou qu'on doit se laisser brûler. Vous voyez, là, le feu, ça purifie, ça ne brûle pas. Quand on est flamme, on doit avoir le cœur en feu, mais le cœur en feu pour diffuser l'amour, pour diffuser la lumière, pour être en paix. Et cette flamme, c'est la passion que justement notre sacré, notre féminin sacré nous permet d'avoir, c'est-à-dire notre amour, notre lumière, notre foi, notre confiance en nous. Mais si on se laisse cramer, si on le laisse cramer par des illusions, par des conflits qui n'ont pas lieu d'être, par tout ça, eh bien on réagit mal. Alors on va écrire des messages assassins, ou on va répondre parce que le masculin va nous provoquer, et ça c'est quelque chose qui va nous j'ai toujours le plexus solaire qui va nous brûler intérieurement, et on va se cramer intérieurement. Quand on fait du mal à l'autre, quand on dit du mal à l'autre, les foudres divines, c'est aussi qu'on brûle à l'intérieur. On se fait du mal à nous, on s'auto-sabote. Donc c'est normal. Enfin, c'est normal. C'est pour ça que le masculin a des foudres, c'est pour ça qu'on a des foudres. Si ça brûle au niveau du chakra plexus, si ça brûle au niveau, ou si ça fait mal tout simplement au toucher, c'est que vous devez libérer vos émotions, vous devez vous libérer de toute cette colère. Aujourd'hui, on nous parle pour le lien, on nous parle d'un équilibre face au danger. C'est-à-dire que justement, aujourd'hui, les épreuves ne vont plus nous mettre dans cette errance, grâce à notre pouvoir, on va sortir de cette errance. Vous voyez, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que justement, en faisant briller comme le masculin sacré notre pouvoir, comme nous on le fait, on va sortir de cette fragilité, de cette inconstance pour justement, et de cette solitude bien sûr, pour justement retrouver l'autre sous toute sa splendeur, puisque lui aussi aura sera ouvert au sacré, parce qu'il y a la sagesse. Et donc il ne faut pas croire qu'aujourd'hui tout est fini parce que tout a l'air fini. Il faut vraiment avoir cette sagesse. Et il ne faut pas tout arrêter parce que ça semble irréparable ou pas possible. C'est vraiment ce que le lien nous dit, parce qu'aujourd'hui, le lien va nous donner la force pour sortir de cette solitude et pour faire la fête, vous voyez, pour être productif aussi, parce que c'est ça qu'il nous faut aussi. Parce que quand on est dans l'inconstance, dans l'errance, c'est qu'on n'est pas productif, c'est qu'on n'arrive pas à nourrir nos journées de quelque chose de positif. Voilà. Et ça va arriver rapidement. Donc voilà, on va sortir rapidement de l'enfer pour revenir, comme je vous disais, vers l'union, la réunion, nos rêves, le conte. Voilà, Cupidon revient. Mais vraiment, il faut croire en nos rêves. C'est ce que disent les guides, le masculin. J'allais dire, c'est ce que dit le masculin. Le masculin nous dit de croire en nos rêves. Dis donc, il a un gros culot. Alors, bon, ben écoutez, on va écouter les guides et le masculin. Et on va croire à nos rêves. Je vous embrasse fort, mes femmes. Je vous aime et je vous dis à bientôt.